Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui appartient, alléluia, le salut. Notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Que la gloire lui revienne. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Amen, mesdames et messieurs. Amen, chers frères et sœurs. Nous voulons continuer notre thème. Alléluia, c'est un vaste thème. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler du prophète, du ministère prophétique de notre Seigneur Jésus. Le prophète par excellence. Alléluia. Alléluia. Et avant de parler de notre maître, de notre prophète, du Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ, alléluia, nous voulons, de la même manière que nous avons donné des définitions, alléluia, de ce que c'est que le prophète dans l'Ancien Testament, ou le prophétique, nous voulons parler, aussi donner quelques définitions en grec du mot prophète. Alléluia. Et quand nous prenons le grec, le mot prophète est divisé en P-R-O, et en phémi, en grec. Le mot prophète veut dire, qui vient de pro, alléluia, qui veut dire annonciateur, annoncer, alléluia, d'avance, alléluia, annoncer d'avance, alléluia. Voilà, c'est ce que c'est qu'un prophète. C'est quelqu'un qui parle des choses qui doivent arriver dans l'avance, alléluia, et de phémi, qui veut dire parler. Donc, annoncer des choses qui doivent arriver à l'avance en parlant. Alléluia. Et ce mot-là, il était utilisé pour désigner les interprètes des signes, alléluia, que faisaient connaître à l'avance la volonté de Dieu concernant l'avenir. C'était en quelque sorte les devins, les mages. Alléluia. Voilà. Comme les mages du temps de Jésus. Alléluia. C'était des gens qui interprétaient les signes, alléluia, à partir de la nature, à partir des astres, à partir du soleil, à partir, alléluia, de la lune ou des étoiles. On a vu qu'avec Jésus, c'est à partir des étoiles. Donc, ils avaient cette capacité à interpréter les signes, alléluia, alléluia, concernant l'avenir, que les faisait connaître d'avance la volonté des dieux. Voilà. Donc, quand on parle des dieux, comprenez, c'était les Grecs. Ils avaient une pléiade qu'on appelle des divinités. Voilà. Donc, c'était les personnes, les prophètes pour eux, c'était des personnes, des annonciateurs, alléluia, des signes, des événements qui devaient arriver dans l'avenir. Des gens qui interprétaient aussi les signes. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'eux, ils appelaient être un prophète. Alléluia. Mais ici, il s'agit d'une seconde définition du mot prophète. Alléluia. Car le préfixe pro, qui vient de prophète ici, doit être pris dans l'espace plutôt que dans le temps. Alléluia. Ce qui veut dire, alléluia, que la première définition que je viens de donner, alléluia, ça peut être dans une situation statique. Alléluia, mais c'est pas dans le long et moyen terme. Alléluia. C'est pour une période, une circonstance. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais vous allez voir que la première définition du mot prophète va sur le long et moyen, le moyen et long terme, pardon. Alléluia. Alors que la première définition qu'on donne ici, c'est dans
une situation, alléluia, présente là. Mais le mot prophète, la vraie définition du mot prophète, du mot pro, alléluia, va transcendre, alléluia, seulement que le présent. J'espère que je me fais comprendre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ensuite, la première définition du mot pro et puis fait, parce que c'est deux mots différents. Alléluia. Pro, qui veut dire avant, ou précéder, voilà, ou avance, en avance. Alléluia. Précéder, pro, qui veut dire précéder, avant, avancer, alléluia, chers frères et sœurs, et de fémi, qui veut dire parler, alléluia, dire, parler, alléluia. Donc, la première définition du prophète, ce n'est pas comme cette définition que nous venons de voir qui est secondaire sur cette définition sur laquelle beaucoup fondent leur appel prophétique, qui est de voir, d'interpréter ou d'annoncer les signes de l'avenir. Ça c'est ce que, alléluia, c'est la conception des Grecs dans l'Antiquité. Alléluia. Des personnes qui pouvaient lire pour eux les signes, alléluia, venant des dieux. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de soi-disant prophètes, alléluia, ont adopté aujourd'hui pour se prétendre être prophètes. Mais la première définition du mot prophète, alléluia, signifie celui qui parle ouvertement devant un autre. Alléluia. Alléluia. Celui qui parle ouvertement devant un autre. C'est ce que le grec nous donne comme définition, alléluia, du mot prophète. Alléluia. Voilà. C'est un terme technique pour interpréter d'oracle ou un message divin. Alléluia. C'est de là, au fait, le prophétique. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ils définissent, eux, le prophétique ou bien le prophète, alléluia, comme étant un terme technique pour interpréter des oracles ou des messages divins. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ici, cette définition-là n'a jamais été perdue en grec, mais ils se sont plus basés sur la première définition. Alléluia. Parce que pour les Grecs, alléluia, pour eux, ils se disaient que les dieux connaissaient l'avenir. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, pour eux, il va y avoir des personnes pour pouvoir, qu'on appelle expliquer. Des gens qui ont cette technique d'expliquer, d'interpréter les signes de l'avenir. Alléluia. Et voilà pourquoi le même mot prophète est utilisé pour désigner les devins. Voilà, les devins. Voilà, partons de cette définition. Donc, c'est le même mot qui est utilisé aussi pour parler de devins. Le mot prophète. Donc, le mot prophète, comme dans l'Ancien Testament, il était utilisé aussi pour parler des bons prophètes comme des faux prophètes. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Alléluia. Le mot prophète est utilisé pour les vrais prophètes de Jésus et utilisé aussi pour les devins dans le grec. Parce que, alléluia, alléluia, dans la mythologie grecque, ils avaient au moins 12 divinités, sans compter les petits. Alléluia. Voilà. Donc, ils avaient une pléiade de divinités. Donc, il y avait des personnes qui étaient considérées comme des devins, qui voyaient, qui pouvaient lire les signes qui venaient des dieux. Ceux-là, on les appelait aussi des prophètes. Alléluia. Voilà. Mais nous avons vu dans l'Ancien Testament que le prophète, alléluia, il y a de très belles définitions dans l'Ancien Testament concernant le prophète. On avait dit que le prophète, il est celui qui désigne, alléluia, il désigne celui à qui, ou bien par qui Dieu parle. Alléluia. C'est ça le prophète. Celui qui reçoit le message de Dieu et qui le transmet. Alléluia. Ou bien, encore le prophète, il est celui à qui Dieu fait connaître ses
secret, comme on l'a vu dans Amos 3 à partir du verset 7. Alléluia. Ainsi, en général, un prophète est celui à qui Dieu révèle ses desseins, à qui il parle. Voici le prophète. C'est pas de voir, mais le vrai prophète en général, il est celui à qui Dieu révèle ses desseins et à qui il parle. Donc, chers frères et sœurs, une petite parenthèse. Venez me dire, vous qui, les secrets de Dieu, alléluia, les desseins de Dieu, il vous parle de la prospérité. C'est ce que Dieu vous révèle, la prospérité. Vous êtes des menteurs, vous êtes des faux prophètes. Alléluia. Donc, en général, un prophète est celui à qui Dieu révèle ses desseins. Révéler, c'est apocalypto. Révèle ses desseins. Alléluia. Et Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. Alléluia. Ses desseins à qui Dieu parle. On a vu en Genèse 20, verset 7, on a vu que Abraham était appelé comme un prophète. Alléluia. Voilà. Donc, il y a la prévision de l'avenir. Ça fait partie, alléluia, c'est un objet de la prophétie. Parler de l'avenir. On peut pas dire que on va balayer du revers le fait qu'un prophète doit parler de l'avenir. Non. Mais, alléluia, le fait de parler de l'avenir ne constitue pas l'essence, alléluia, du ministère prophétique. Le fait de voir, c'est pas ça qui est le socle, alléluia, du ministère prophétique. Et vraiment, c'est dommage que beaucoup se sont basés sur le fait de voir pour dire qu'ils sont des prophètes. Alléluia. On prend, si vous voulez, des exemples. Alléluia. Un seul exemple ou bien deux, on va voir. Deutéronome 14 et 18 à partir du verset 14. Alléluia. C'est un passage que nous allons prendre encore tout à l'heure pour parler de Jésus. Alléluia. Disons ceci. Deutéronome 18 à partir du verset 14. Car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs du présage et les devins. Alléluia, et les devins. Mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Alléluia. Il suscitera pour vous un prophète comme moi. Ça c'est Moïse qui parle. Donc ça veut dire que issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Donc Moïse est clair. Il fait allusion à un individu. Alléluia. Alors que quand nous prenons, alléluia, Deutéronome 34, à partir du verset 10, Deutéronome 34, à partir du verset 10, que nous dit la parole? On nous dit, à partir du verset 10, au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés accomplis en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout le peuple, et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Et Moïse dit que, alléluia, Dieu va susciter du milieu du peuple d'Israël un prophète comme lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est puissant. Donc, ainsi, à partir de ce chapitre 18 du Deutéronome, ainsi, à l'époque néo-testamentaire, les Israélites ont attendu. Ils attendaient toujours la venue de ce personnage-là, qui allait remplir de façon, alléluia, de toute façon, toute particulière, le rôle qu'on appelle du prophète comme Moïse. Ils ont attendu ce temps-là. Ils ont attendu ce prophète-là. Ils ne l'ont pas eu. Et quand nous allons entrer dans le Nouveau Testament, nous allons voir que ce prophète-là, alléluia, se réfère à Jésus-Christ. Ce que les Israélites, alléluia, ne croient pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc nous continuons notre passage. Deutéronome 18,
On était à partir du verset 15. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, ici de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé. Alléluia. À l'Éternel votre Dieu, le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb, nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète. Pourquoi? Parce que le peuple ne voulait plus entendre la voix de Dieu. Donc le prophète est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Alléluia. Voilà. Donc, le prophète est institué ici. Dieu institue, alléluia, ici un ministère prophétique. Alléluia, chers frères et sœurs, pour faire quoi? Pour apporter la parole de Dieu au peuple. Voici, alléluia, le rôle premier du prophète. C'est d'apporter la parole de Dieu au peuple. Alors que quand nous voyons au verset 14 que nous venons de lire de Deutéronome 18, on dit, car les nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et des devins. Mais pour vous, l'Éternel Dieu n'a rien voulu de pareil. Donc le fait de voir, le fait d'annoncer les choses de l'avenir ne fait pas de vous un prophète. Parce que déjà ça existait, ces genres de choses. Alléluia. Mais il dit, pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Des diseurs de bonnes aventures. Des gens qui vous parlent de l'avenir. Plein de personnes vous trouvent, on trouve ces genres de choses, des personnes. Tu passes dans les rues et puis ils t'arrêtent et puis ils te disent, je vais te dire des choses sur ton avenir. Vous allez dire que ce sont des prophètes? Non. Le prophète, Dieu a institué le prophète. On voit ici. Il a institué le prophète avec Moïse parce que le peuple ne voulait pas entendre sa voix, ils avaient peur. Donc Dieu dit, je vais susciter un prophète à qui je vais donner mes paroles et ces paroles-là, il va les communiquer au peuple. Voici le rôle premier du prophète. Alors que du temps qu'on appelle, on va voir ça tout à l'heure, de Samuel, on les appelait des voyants. Mais ici maintenant le rôle du prophète, c'est de amener la parole de Dieu au peuple. Pas de voir, pas d'être un devin, pas d'être des faiseurs des diseurs de bonnes aventures. C'est pas ça, le ministère prophétique. Alléluia. Et nous continuons. Alors le verset 17 de Deutéronome 18. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Voici le ministère prophétique. Dieu met ses paroles dans ta bouche. Et toi, tu transmets de façon fidèle tout ce qu'il t'a ordonné. Voici le ministère prophétique. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Dieu met sa parole dans ta bouche. On ne parle pas de vision, on ne parle pas de songe, on ne parle pas de dire l'avenir. Il met ses paroles dans ta bouche. Et toi, tu dois transmettre ces paroles-là de façon fidèle. Mais aujourd'hui, les gens ont laissé cela. Ils se sont cantonnés sur les visions, sur les songes, sur les présages de l'avenir. Ça, c'est pas le ministère prophétique. Ce sont des devins. Ce sont des devins. Et verset 19. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai contre moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message, vous avez compris, un message. Voilà pourquoi on appelle le prophète le messager. Alléluia. Un message prophétique. On n'a pas dit, alléluia, des présages de l'avenir. Un message dont je ne l'ai pas dirigé, ou se met à parler à mon nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Donc tu peux pas dire que tu es prophète de Dieu et tu vas parler de d'autres divinités. Tu seras mis à mort. Alléluia. Alors qu'on sait que maman, c'est une divinité, c'est un Dieu. Donc, tu dois être mis à mort. Toi qui viens parler de d'autres divinités telles que maman la prospérité. Tu te dis prophète. Mais tu es un faux prophète.
Alléluia. Voilà. Il sera mis à mort. Peut-être vous demandez-vous, comment serons-nous qu'un prophète ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si un prophète annonce de la part de l'Éternel une chose, annoncer un message, alléluia, qui ne se réalise pas, et si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aurait prononcé. Vous ne vous laissez donc pas impressionner par lui. Donc, alléluia, la prophétie, le message prophétique, alléluia, devait être porté aussi, alléluia, peut être porté à évaluation. Alléluia. On a vu au verset 18 de Deutéronome 18 que la première caractéristique, ou bien la caractéristique principale du vrai prophète, alléluia, voici la première caractéristique du, je n'ai même pas dit la caractéristique principale d'un ministère prophétique. Nous le trouvons dans Deutéronome 18, verset 18 que nous avons lu. Je vais les susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voici la caractéristique principale d'un vrai prophète. C'est pas de voix, c'est pas vision, c'est pas parler de l'avenir. C'est que Dieu met sa parole dans ta bouche pour que tu puisses communiquer cette parole au peuple. Alléluia. Et ici, nous avons la deuxième caractéristique du ministère prophétique. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça ce sont les deux caractéristiques principales. Alléluia. Le second critère, on a le premier critère, Dieu met ses paroles dans ta bouche. La deuxième caractéristique, ou bien le deuxième critère, pour l'évaluation authentique des prophètes, ou bien des prophéties, c'est, on parle de quoi ici? On parle alléluia, de la réalisation. Alléluia. De l'accomplissement des prédictions prophétiques, ou bien l'accomplissement de la prophétie, ou bien l'accomplissement du message prophétique. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, un prophète, c'est quelqu'un, si la langue alléluia, Dieu met ses paroles pour qu'il puisse communiquer cette parole-là à son peuple. Deuxième caractéristique, s'il donne des prédictions, cela doit s'accomplir. C'est comme ça qu'on peut évaluer un prophète. C'est pas venir quelqu'un qui vient et qui dit je vois. Tu vois, ça c'est pas un prophète, c'est un devin. Mais ce qui fait un prophète, c'est le message. Ce n'est pas les songes, ce n'est pas les visions, ce n'est pas l'avenir. Mais on ne peut pas balayer du revers de la médaille, de la main, que les visions, alléluia, ne font pas partie du ministère prophétique. Si, mais c'est pas ça principalement. Alléluia. Les deux premiers critères, c'est que, Dieu met les paroles sur ta langue et que tu puisses annoncer cette parole-là au peuple. Alléluia. Et deuxième des choses, alléluia, tout ce qu'il va dire doit s'accomplir. Et on a vu une troisième caractéristique encore dans le livre de Deutéronome. Je peux dire une troisième caractéristique. Deutéronome 13 à partir du verset 1 à 2. Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Verset 2 de Deutéronome 13. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire, qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe que le prophète annonce s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-lui un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Donc, un faux prophète peut venir dire quelque chose qui va s'accomplir.
Mais c'est par son fruit maintenant qu'on va reconnaître s'il est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Alléluia. Il peut dire quelque chose qui va s'accomplir, un faux prophète. Mais c'est pas ses fruits. Parce qu'un vrai prophète qui reçoit la parole de Dieu dans la bouche, je ne crois pas que Dieu va lui parler de l'argent. Parce que quand vous voyez tous les prophètes dans la Bible, ceux qui ont parlé de l'argent, c'était des faux prophètes. Alléluia. Voilà. Je ne crois pas qu'un véritable prophète de Dieu à qui Dieu parle va venir nous prêcher de prospérité. Non. Donc, alors qu'on sait que maman est une divinité. Donc, un prophète qui dit qu'il vient parler de Dieu, il fait des miracles, il parle de Dieu, on voit la main, on voit les miracles et autres, on voit que ce qu'il dit s'accomplit et qui vous envoie vers d'autres divinités, comme eux-mêmes ils disent, des actions prophétiques sataniques. Alléluia. Ils vont vous parler de la magie du voyage astral et autres, ou chers frères et sœurs qui vont vous parler de la prospérité, mais ne les écoutez pas, ce sont des faux prophètes, et c'est par les fruits que vous allez les attraper. Et Dieu le dit, Moïse le dit, si un prophète vient, il dit des choses, et que ça s'accomplit, donc un faux prophète peut dire des choses qui vont s'accomplir. Bon, ferme ta porte. Donc, fermez les portes de vos cœurs, ferme ta porte, frère. Fermez vos portes. Ne permettez pas que ces gens de choses-là rentrent dans vos cœurs, dans vos vies, dans votre maison, ces prophètes-là. Fermez la porte de vos vies. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, voici des signes. Donc, la première caractéristique du prophète, c'est de recevoir le message. Parce qu'on a vu que le peuple d'Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Ils avaient peur. Donc, Dieu dit, je vais susciter un prophète. Et si dans la bouche duquel je vais mettre mes paroles. Et ce prophète va communiquer ces paroles au peuple. Deuxième des choses dans le même passage, il dit si un prophète vient prononcer quelque chose, comment vous allez savoir qu'il vient de moi? Ce qu'il dit doit s'accomplir. Et encore, en Deutéronome 13, il nous dit, c'est vrai, un prophète peut venir, il va prophétiser des choses, même si c'est un faux prophète, il va prophétiser des choses qui peuvent s'accomplir. Mais comment vous allez maintenant distinguer que c'est un faux prophète ou un vrai prophète? C'est pas ses fruits. Si vous dites allons-y vers d'autres dieux, là vous devez savoir que c'est un faux prophète. Voilà pourquoi vous devez comprendre la parole de Dieu. Et si un prophète comme ça vient vous parler de voyage astral, vous devez savoir que c'est anti-scripturaire, ce n'est pas de la parole. Donc, il vous envoie vers d'autres divinités. S'il vient vous prêcher de la prospérité, qu'il vous montre un prophète qui a prêché de la prospérité dans la Bible. Vous allez voir que généralement, ceux qui parlaient de prospérité, c'était des faux prophètes. Alléluia. Donc, un vrai prophète, vous avez vu qu'on revient dans notre Deutéronome 18. Alléluia. Vous voyez, il est aucunement pas mentionné, on ne parle pas ici en ce qui concerne le vrai prophète. On ne parle pas de vision, on ne parle pas de songes, on ne parle pas de prédire l'avenir. Non, c'est pas ça le prophétique. C'est vrai, ça fait partie, mais c'est pas ça la caractéristique première, principale du ministère prophétique. La caractéristique principale du ministère prophétique, c'est de recevoir les messages de Dieu qu'il met sur ta langue et de communiquer ces messages-là au peuple de Dieu. Alléluia. Et lui-même, il le dit au verset 14, car les nations que vous allez déposséder, ils écoutent les faiseurs de présages et les devins. C'est comme les marabouts. Ils ne croient pas en Jésus, ces gens-là, mais ils font aussi, alléluia, vous allez me dire que ces marabouts, ce sont des devins, ce sont aussi des prophètes. Non, mais c'est le même mot prophète que utilisé aussi pour cela. Alléluia. Donc, je vous donne les petits topos par lesquels vous pourrez démasquer ces faux prophètes. Alléluia. Mais par contre, alléluia, le nom porté par les prophètes des premiers temps était les voyants. On les appelait les voyants. Vous voyez? Le thème, le mot que portait, le nom que portaient les premiers prophètes, comme les Samuel ou autres, on les appelait les voyants. Mais je vous ai dit qu'avec le temps, le mot voyant n'existe plus. Ils ont fait maintenant, alléluia, place aux prophètes. Alléluia. Donc, on les appelait les voyants, les rois. Alléluia. Ce qui indiquait ceux qui prévoyaient l'avenir. Ça, c'est les voyants. Ce sont eux qui prévoyaient l'avenir. Eux, c'était plus,
Alléluia, dans le domaine de la voyance. On les appelle les voyants. Alléluia. Vous pouvez le voir on les appelle les roués. Ça c'est 1 Samuel 9 à partir du verset 9. Mais vous avez vu ce que c'est que le prophète aujourd'hui. Lui, il est plus dans le message que les voyants, comme au temps de Samuel, qui sont plus, alléluia, dans, qu'on appelle, la voyance. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais en ce qui concerne le ministère prophétique, il est clair que ce qui constitue réellement la nature d'un prophète authentique, c'est le lien direct qu'il a avec Dieu. La communication divine de ce qu'il doit dire de la part de Dieu au peuple. Alléluia. Donc, quelque chose est révélé au prophète par Dieu. Son message, ses secrets, alléluia, ses desseins. Et révélé, ici on parle d'apocalypto. Donc, Dieu révèle ses desseins, ses secrets au prophète. Alléluia. Différent du voyant. Le voyant, alléluia. Vous voyez que lorsque nous voyons l'histoire de Samuel, Saül voulait aller consulter, on pouvait consulter le voyant. Alléluia. Voilà. Le voyant pouvait se prononcer sur tout. Vous voyez, ils avaient perdu des animaux domestiques. Donc, ils voulaient aller voir le voyant, pour que le voyant puisse leur indiquer où se trouvent, alléluia, leurs animaux. Alléluia, vous voyez, le voyant se prononçait sur tout. Mais le prophète, lui, c'est le message, lui, c'est-à-dire que c'est Dieu, lui, il est là au service du Seigneur qui lui révèle seulement que ce qu'il doit dire. Donc, le voyant n'était pas trop porté sur le message, il était plus porté sur la vision, sur, alléluia, la voyance. Mais le prophète, il est plus porté sur le message. Alléluia. Chers frères et sœurs, pourquoi beaucoup aujourd'hui disent qu'ils sont des voyants? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Mais on dit autrefois, ce qu'on appelait prophète aujourd'hui, c'était appelé des voyants. Autrefois. Vous êtes plus dans autrefois. On est dans le présent. Donc, le mot voyant, on dit autrefois. Vous voyez ça dans 1 Samuel 9, verset 9. On dit autrefois. Ceux qui sont appelés aujourd'hui, les prophètes, étaient appelés des voyants. Donc, le mot voyant disparaît et donne place au ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est vrai qu'il y a la voyance, mais c'est pas la première caractéristique du ministère prophétique. La première caractéristique, nous venons de voir, c'est de recevoir la parole de Dieu et de la transmettre au peuple de Dieu. Voici le ministère prophétique. Et quand vous lisez Jérémie 1, verset 9, c'est la même caractéristique qu'on trouve avec Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Jérémie 1, à partir du verset 9. Ça, c'est un prophète. Dieu met ses paroles dans ta bouche. Donc, dites-moi, Dieu, il met dans ta bouche de parler du voyage astral. Tu dis que tu es prophète. Dieu met sur ta langue de parler de qu'on appelle la gloire de ce monde. Tu dis que tu es prophète. Tu es prophétesse. C'est Dieu là qui met, lui qui te révèle ses desseins, ses secrets là. Ses secrets, ses desseins qui te révèlent là. C'est de parler de prospérité. Tu es prophète, tu es prophétesse. Alléluia. Comme ils savent que Jésus a parlé de faux prophètes, maintenant tous s'appellent les révérends. Personne ne veut t'appeler prophète. Personne ne veut t'appeler prophétesse. Révérend, ça ne fait pas partie de don ministériel. Venez nous dire quel est effectivement, réellement votre ministère. Vous vous cachez tous derrière le mot révérend. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne des critères pour évaluer la prédiction ou la prophétie d'un prophète. Même dans l'Ancien Testament, on devait évaluer, alléluia, la prophétie d'un prophète pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu nous a donné des critères que nous venons de voir. Alléluia. Pareillement dans le Nouveau Testament aussi, le croyant ne doit pas prendre toute prophétie et avaler. Alléluia. Mais
La parole de Dieu, les prophéties, doivent être jugées. Les paroles prophétiques sont soumises au discernement de la communauté. Alléluia. Et la communauté a le rôle d'évaluer si ces prophéties-là sont réellement de Dieu. Alléluia. Nous voyons ça à 1 Corinthiens 14 à partir du verset 29. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Donc on doit juger les prophéties. Aïe, si on juge mes prophéties, c'est les faux prophètes là qu'on ne peut pas juger. Venez me dire, on a le droit de juger même prophéties. Parce qu'il y a des faux prophètes. Donc c'est les faux serviteurs de Dieu là, on n'a pas le droit de les juger. On va les juger pion, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ah là, on va les juger. Alléluia. Donc, on doit juger, alléluia, les prophéties. On doit évaluer les prophéties. Alléluia. C'est important. Mais aujourd'hui, on regarde la personne qui prophétise, si c'est le gourou, si c'est le qu'on appelle les doyens, alléluia, ou bien si c'est les pasteurs, alléluia, connus sur internet, eux là, tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. On n'a pas le droit d'examiner. Même Paul nous dit, Moïse nous dit qu'on doit examiner les prophéties. Eux, ils sont qui? Et puis on ne peut pas examiner les prophéties. Alléluia. Et qui se disent des soi-disant apôtres. Parce que pour eux, ils pensent qu'être apôtre, c'est bâtir des temples. Ou bien avoir des milliers de succursales dans le monde, c'est ce qu'ils appellent apôtres. C'est pas ça. L'apôtre, ce sont les détenteurs de la doctrine. C'est pas des bâtis. Les apôtres là, ils étaient à Jérusalem, ils étaient assis. Mais c'était eux qui détenaient la doctrine. Ah, voilà. Mais vous là, vous qui vous dites apôtre là, vous donnez ce titre là, et qu'on appelle pompeux là, parce que vous parcourez le monde pour aller installer des succursales partout. C'est ça que vous appelez des apôtres. Quelle doctrine vous prêchez? Est-ce que vous prêchez la doctrine de Christ? Vous prêchez des doctrines diaboliques? Quel apôtre vous êtes? Quel bon apôtre vous êtes? Parce que vous avez des succursales partout dans le monde, donc on doit vous appeler apôtres. Vous n'êtes pas des apôtres, vous êtes des faux apôtres. Vous qu'on voit à Paris là-bas, vous êtes quelle doctrine biblique vous prêchez? Des balivernes, des doctrines diaboliques que vous prêchez. Vous êtes des apôtres du diable. Apôtres. Vous pouvez vous donner le nom apôtre pour vous donner bonne confiance, mais vous êtes des apôtres des ténèbres. Vous avez quel apôtre qui est venu enseigner sur la prospérité, sur les bâtiments, sur les méga church? Vous avez quel apôtre? Apôtre. Mon œil, vous faites honte au corps du Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Vous avez compris? Donc, on ne doit pas empêcher l'esprit de nous éclairer. Mais il y a des gens qui sont catégoriques. Non, toute prophétie vient du diable. C'est faux. Vous avez une carence spirituelle. Vous avez un problème, revoyez-vous. Il y a des prophéties. On laissait les gens prophétiser. Mais c'est à vous maintenant d'avoir le discernement. C'est à vous d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'on appelle évaluer la prophétie, pour savoir si elle vient de Dieu ou bien si elle ne vient pas de Dieu. Mais il y a des assemblées où vous n'allez jamais entendre une prophétie. Parce que quand on voit prophétie, on dit en même temps c'est le diable. Vous avez un problème. C'est pas le diable, c'est pas les prophéties qui viennent du diable. C'est vous-même qui êtes du diable. Vous avez un problème, une carence spirituelle. Paul nous dit, alléluia, de ne pas empêcher de prophétiser, d'être éclairé. Parce que la prophétie est claire. C'est pas là, ça c'est la loi. Alléluia. La prophétie nous donne des paroles fraîches venant du ciel. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. Donc elle est claire. Ça veut dire qu'on est dans les ténèbres, elle nous montre le chemin. Une parole, mais Dieu même a dit, je mets mes paroles sur ta langue. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, une parole qui vient de Dieu, elle est fraîche pour le moment, pour qu'on appelle les désirs du peuple. C'est que le peuple de Dieu attend. Dieu veut leur donner cette parole-là, à l'instant. Alléluia. Pour les consoler, pour les exhorter, pour les affermir, ainsi de suite. Et vous dites non, il ne faut pas avoir prophétiser. Non. N'empêchez pas de prophétiser. Mais nous devons porter une évaluation. Il dit au contraire, on doit examiner les prophéties.
C'est important d'examiner les prophéties. Mais ici, dans le Nouveau Testament, là, dans l'Ancien Testament, Moïse nous a donné un peu de... Alléluia, il nous a donné un peu d'instruction. Mais ici, alléluia, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut évaluer des prophéties, si ces prophéties-là viennent de Dieu ou pas. Mais ne soyez pas carré, catégorique pour dire que toute prophétie vient du diable. Non, c'est faux. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons prendre un autre passage. Alléluia. Romains 12, à partir du verset 6. Et Dieu nous a accordé par sa grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie. Voilà. Donc, dans ces dons-là, on a le don de la prophétie. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas, alléluia, vous ne pouvez pas ignorer la prophétie. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, il y a des fausses prophéties, mais c'est à nous d'examiner. Alléluia. Parce que nous avons reçu des dons différents. Mais la communauté a le droit d'évaluer, alléluia, la prophétie. D'examiner la prophétie, si elle vient de Dieu ou pas. Alléluia. Mais ne pas être catégorique pour dire que non, nous, dans nos communautés ici, on ne prophétise pas. Une église où il n'y a pas de prophétie, sortez. Ce n'est pas une église de Dieu. Parce que Dieu parle jusqu'à présent. Donc, une église où il n'y a pas de prophétie, ça veut dire que Dieu ne parle pas. Il parle seulement par sa parole. Voici des gens comme ça, des religieux. Une église où il n'y a pas de prophétie, sortez de là. Il doit y avoir des prophéties. Il doit y avoir aussi des personnes qui sont adéquates à pouvoir juger la prophétie, examiner la prophétie. Alléluia. Mais que ce ne soit pas aussi des règlements de compte. Voilà. Alors, lisons encore deux passages. Alléluia. On va rester aujourd'hui sur les définitions. Prenons 1 Corinthe, prenons Éphésiens 2 à partir du verset 20. Éphésiens 2 à partir du verset 20. Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes et dont Jésus lui-même est la pierre principale. Alléluia. Voilà. Donc, dans d'autres versions, alléluia, on dit sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Alléluia. Certains traduisent la fin du verset, les apôtres et les prophètes. Alléluia. C'est vrai, quand vous prenez Éphésiens 4, verset 11, on parle des ministères, on voit qu'ils sont distincts. Mais ici, on dit, c'est les apôtres, ces prophètes. Qui sont les apôtres, ces prophètes. Alléluia. Alléluia. Il s'agit ici des apôtres dans leur rôle de prophète. Pourquoi? Ici, on ne parle pas des apôtres comme étant les gens qui ont des visions, des gens qui parlent de l'avenir. Alléluia. Non, c'est pas ça. On parle ici des apôtres comme étant les prophètes parce qu'ils sont quoi? Ils sont les dépositaires des révélations divines. Alléluia. Et oui, ils sont les dépositaires de la révélation divine. Alléluia. Chers frères et sœurs. Un prophète. Alléluia. C'est pas celui qui a des visions mais des songes. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène le message de Dieu. Qui est, alléluia, qui a la révélation, qui a l'apocalypto, qui est, alléluia, qui a la révélation qui vient de Dieu, les desseins de Dieu, les secrets de Dieu, qui révèle. Qui lui sont d'abord révélés et que lui aussi, à la suite, il révèle. Et voyons pourquoi ce sont les dépositaires des révélations divines. Prenons juste à côté Éphésiens 3 à partir du verset 4. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret. Vous voyez, on a vu Amos 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes ses secrets.
Et Paul pourra dire par ailleurs que je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Alléluia. J'ai de ces secrets qui concernent le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant. Apocalypto. Comme il a révélé maintenant. Alors que la parole de Dieu était révélée seulement qu'aux prophètes. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des éléments déjà du plan du salut de Dieu. Alléluia. Mais on va voir que Paul cite d'ailleurs très souvent, alléluia, il prend de la, qu'on appelle de la loi, il prend de l'Ancien Testament, des prophètes, des écrits, alléluia. Et on voit comment il peut enseigner tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament, il met ça à la lumière. Alléluia. Mais à partir de la révélation qu'il reçoit de Dieu. Alléluia. Donc c'est un prophète authentique, pas seulement Paul. Il y a tellement de passages, hein. Alléluia. Donc, Dieu lui a révélé son plan. Alléluia. Pas seulement à Paul, mais on peut révéler à plusieurs personnes. Alléluia. Que Dieu a révélé son plan. Alléluia. Alléluia. Prenons par exemple 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? Donc, il a mené des secrets. Alléluia, Paul. Ces secrets-là, c'était quoi? C'était pas vos mystères cachés, votre sorcellerie. Mais il dit que son mystère, c'était seulement que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et quand nous prenons 12, verset 13, alléluia. Il dit quoi ici? Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu. Pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les thèmes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans les thèmes inspirés par le Saint-Esprit. Alors, donc revenons à notre passage de Éphésiens 3, à partir du verset 5. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant, par le Saint-Esprit, vous comprenez, à ses apôtres, ses prophètes. C'est possessif ici. Pronom possessif. À ses apôtres, ses prophètes. Alléluia. Ces prophètes qu'il a consacrés à son service. Et c'est secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, donc il parle du secret, alors que les secrets étaient révélés seulement qu'aux prophètes. Voilà pourquoi lui-même il dit à ses apôtres, ses prophètes. Donc ce sont eux qui ont eu la révélation divine. Il y a plein de passages qui en parlent. Hein. Alléluia. Alléluia, l'union. Voilà, bon, il y a tellement de passages, je ne vais pas parler de tout ça. Donc, je vais vous dire simplement que, alléluia. Voilà, donc, les apôtres étaient des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu leur a révélé le message de la nouvelle alliance. Alléluia, chers frères et sœurs. Paul a eu des révélations extraordinaires. Alléluia. Moïse ne nous a jamais parlé des ministères. Paul nous en a parlé. Alléluia. Moïse ne nous a jamais parlé des dons spirituels. Paul nous a parlé des dons spirituels. Moïse ne nous a jamais parlé de la résurrection de Christ. Paul nous en a parlé. Alléluia. Voilà. Donc, Moïse ne nous a jamais parlé de l'évangile. Paul nous a parlé de l'évangile. Donc, chers frères et sœurs, c'est les dépositaires des révélations divines aujourd'hui dont l'église a bénéficié. C'était des prophètes. Alléluia. On dit ces apôtres, ces prophètes. C'est pas dit que, alléluia, ils voyaient des songes pour l'avenir. C'est vrai, beaucoup ont vu, comme Jean. Alléluia. Mais on parle pas de ça. On parle plus du domaine de la parole. Alléluia. Ce sont les dépositaires de l'enseignement de Jésus, de la doctrine. Alléluia. C'est de ça on parle. Ce sont des véritables prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs. Prenons 1 Pierre 1 à partir du verset 10.
Alléluia. Ce salut a fait l'objet de recherches. Alléluia. Et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance. Vous voyez, ils annoncent d'avance. Ça, c'est ça le prophète. La grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet esprit était en eux, contrairement à ceux qui prophétisaient, dont l'Esprit venait sur eux. On en a parlé. Alléluia. Car l'Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler. Alléluia. Vous avez vu? Apocalypto. Donc, à ces prophètes de l'Ancien Testament, il a été révélé. Et tout ce que nous venons de voir tout à l'heure en Éphésiens 3, Paul dit que c'est à eux maintenant qu'a été révélé. Ce que les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament étaient en train de chercher là. Quel serait le moment? Quels seraient les événements? À quel temps? Maintenant, le temps là, c'est aux apôtres que Dieu a révélé ce temps-là. Et nous sommes dans ce temps. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a une continuité des premiers prophètes avec les prophètes, les derniers prophètes de l'Église. Ce qu'eux ont reçu, les apôtres, les prophètes d'aujourd'hui l'ont accompli. Par les Paul de l'Église l'ont accompli. Alléluia. Eux, ils étaient en train de chercher. Mais Paul a reçu que ce sont eux qui étaient l'accomplissement. C'était le temps de l'accomplissement. Alléluia. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque, à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet esprit était en eux et annonçait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que le message, on ne dit pas que les visions, mais le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous, l'Église. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit envoyé du ciel. Alléluia. Donc c'est qui? Ce sont les apôtres. Donc ce sont eux les dépositaires de la révélation divine. Ce sont ces apôtres, ces prophètes. Alléluia. Comprenez-vous, chers frères et sœurs? Prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu révèle ses desseins, révèle ses plans. Il donne son message. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça, c'est ça le prophète. La caractéristique première, c'est ça. C'est pas de donner du je vois, je me retrouve dans ton village, je fais ceci, tu t'appelles tant. C'est pas ça le prophétique. C'est pas ça le prophétique. Voilà. Et vous allez voir que les prophètes d'aujourd'hui, ils n'ont aucun message à vous annoncer. Un prophète authentique, c'est le message. Dieu met son message et il dit prêche ça, dis ceci. Alléluia. Mais eux, ils n'ont aucun message. C'est faire des faux miracles. Alléluia. Parler de prospérité, de voyage astral. Ce n'est pas des prophètes, ce sont des fils du diable. Mais vous n'allez jamais voir s'asseoir pour vous donner un message, un enseignement sur la doctrine. Des véritables prophètes, ils révèlent la doctrine de Christ. Vous voyez ces prophètes à parler de la doctrine? Non. Ils ont remplacé la doctrine de Christ par le développement personnel. Chaque année, chaque fin d'année, chaque début d'année, vous allez les voir, ce sont eux qui font des programmes pour vous dire, voilà, je vois des visions, alléluia, des révélations. Ça, c'est ça, ce sont des révélations de par le général que tout le monde sait déjà. Alléluia. Voilà, ils donnent ça comme ça. Oui, dans tel pays, je vois tel pays, je vois tel pays. Voilà, ça, c'est un nouveau prophète, ça. Prophète du Baal. Alléluia. Encore, je vais dire ceci. Un bon prophète, ce n'est pas seulement que de prophétiser. Mais un bon prophète, alléluia, il montre la voie à suivre. Il indique la volonté de Dieu au peuple. Il montre le chemin à suivre, la voie à suivre. Alléluia. C'est ça. Il montre la voie du salut. Voici un vrai prophète. Alléluia. Comme on a dit de Jean-Baptiste, il viendra pour ramener le cœur, alléluia, des pères à leur Dieu.
Un vrai prophète ramène le cœur du peuple de Dieu à son Dieu. Alléluia. Un prophète n'égare pas son peuple, le peuple de Dieu. N'éloigne pas le peuple de Dieu de la vérité. Alléluia. On a un exemple comme ça que vous connaissez. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 37. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un estime être un prophète, alléluia. Bon, verset 36. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Alors, alléluia. Et il nous dit, en résumé, recherchez, frère, recherchez ardemment le don de prophétie. Ainsi de suite. Ici, de quoi il est question? Alléluia. Paul, on peut parler d'une doctrine. C'était concernant le ministère des, bon, pas le ministère des femmes, mais, alléluia, la prise de parole des femmes, alléluia, dans qu'on appelle, dans l'assemblée. Ce qui a été très mal interprété. C'est pas mon sujet, j'en ai maintes fois parlé là-dessus. Alléluia. Mais, aujourd'hui, ce que Paul veut faire, c'était d'orienter l'église. Un prophète, il oriente l'église. Un prophète donne la volonté de Dieu. Il a dit ici, il dit que celui qui est prophète, allez, si quelqu'un estime être un prophète ou penser bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris comme étant un ordre du Seigneur. Le prophète qui a la manifestation, le prophète qui parle avec Dieu, doit savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et ici, Paul ne donne pas des révélations. C'est vrai que c'est une... Mais Paul dit que c'est un ordre qu'il a reçu du Seigneur. Voici ce que lui, il dit. Alléluia. Et sûrement qu'il y avait des frères qui allaient dire, mais est-ce que c'est un ordre que c'est Dieu qui t'a dit cela? Donc il dit, maintenant il prend les prophètes à témoin pour dire que ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais ça vient du Seigneur. Parce que il y avait un désordre dans l'église. Donc, en tant que prophète, alléluia, dépositaire, alléluia, qu'on appelle là, de la doctrine divine, alléluia, il vient et il met de l'ordre. Un prophète met de l'ordre dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église d'Antioche, on avait des prophètes. Alléluia. Un prophète, une église où il n'y a pas de prophète, c'est du désordre. Vous allez me dire qu'on a des pasteurs, on a la parole, ça nous suffit. C'est du désordre. Alléluia. Le vrai prophète de Dieu, il met de l'ordre dans l'église. Il y avait des problèmes dans l'église. Lui-même, il a dit, comme je dis dans toutes les assemblées, il mettait de l'ordre. Pas comme un apôtre, mais il s'exprime ici comme un prophète. Il ne fait pas appel aux apôtres. Alléluia. Mais il fait appel, alléluia, aux prophètes. Et il parle de manifestations spirituelles pour dire que tout ce qu'il a reçu, c'était des révélations divines. Un véritable prophète oriente l'église de Dieu. Et ces passages-là, il en a parlé aussi. Vous pouvez voir dans le chapitre 3, verset 18. Dans le chapitre 8, verset 2 de 1 Corinthiens. Il parle de connaissance. Il parle de sagesse. Ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la sagesse, doivent savoir que tout ce qu'il dit vient du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le prophète assiste au conseil de Dieu. Et Paul même dirait, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Alléluia. Sans rien vous en cacher. Aujourd'hui, c'est ce conseil-là que nous suivons jusqu'aujourd'hui, c'est qu'est l'évangile. Alléluia. Donc, on voit des pseudo-prophètes aujourd'hui, eux, c'est venu donner révélation. C'est venu donner révélation. Non. Le véritable prophète de Dieu, il met de l'ordre dans l'église. Il ramène les faux à l'ordre. Il est contre le désordre dans l'église. Voici un prophète de Dieu. Il ne peut pas supporter le désordre dans l'église. Alléluia. Voici un prophète. C'est pas de venir prophétiser. Mais voilà. Ils m'ont dit, mais pourquoi lui, il parle toujours de l'église. Ça, c'est un véritable prophète. Un véritable prophète cogne dans l'église.
Là où il y a, alléluia, il y a des tas dans l'église, c'est là que le prophète cogne, il tape. Ça, c'est le prophète. Ne comptez pas sur le prophète pour vous donner amour. Alléluia. Ça, c'est pas le prophète, ça. Regardez, vous avez les pasteurs qui sont là pour ça. Mais les véritables prophètes, ils cognent. Alléluia. Ils redressent l'église. Ça, c'est un véritable prophète. Et généralement, vous dites, mais il n'a pas d'amour. Ça, ce sont les prophètes, ça. Ils n'ont pas d'amour, hein. Ça, je vous dis. Ne comptez pas sur eux pour vous donner l'amour. Ce que vous attendez par amour. Ils vous disent la vérité, ça prouve qu'ils vous aiment. Alléluia. Les autres, là, c'est pas de l'amour. Alléluia. Ils vous donnent un semblant d'amour et puis ils vous égarent. Alléluia. Alléluia. Et selon ce passage de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 37, alléluia, on peut dire ceci, que deux choses font un prophète. Deux choses font un prophète. Je peux parler de deux critères ici encore, font un prophète. À partir de 1 Corinthiens 14, verset 37. Paul nous dit, alléluia, si quelqu'un estime être un prophète, il parle du mot prophète, ou penser bénéficier d'une manifestation spirituelle. Alléluia. Vous comprenez? Donc, le premier aperçu que nous avons du prophète ici, c'est des mystères divins qui lui sont accordés par Dieu. Alléluia. Il parle de manifestations spirituelles. Alléluia. Donc, le prophète est quelqu'un qui travaille dans le spirituel, comme Paul va le dire lui-même. Vous pouvez voir 1 Corinthiens 8. Alléluia. 1 Corinthiens 8, verset 2. 1 Corinthiens 3, 18. Attends. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Et puis 1 Corinthiens. Je cherche le passage là. Je cherche ce passage. Attendez que je trouve. Alléluia. Je faisais allusion à 1 Corinthiens 3, verset 18. Donc, le premier aperçu que nous avons du prophète, c'est que le prophète, alléluia, chers frères et sœurs, alléluia, il a des mystères divins qui lui sont accordés par Dieu. Voilà pourquoi Amos nous a dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses desseins, ses projets, ses plans à ses serviteurs les prophètes. Mais comment il va les révéler? C'est dans le spirituel. Donc ça, c'est le premier aperçu du prophète. Alléluia. Même quand on dit Dieu met sa parole sur sa langue, c'est dans le spirituel que Dieu vient et il te pose la parole. Il vient se révéler à toi. Alléluia. Donc, les mystères. Le premier aperçu, c'est les mystères divins accordés par Dieu à son prophète. Et quand nous continuons, dans le même passage de 1 Corinthiens 14, donc, on peut pas dire que le prophète ne travaille pas dans le spirituel. Ça, c'est sa base. Alléluia. Premier aperçu du mystère prophétique, c'est quelqu'un qui a les mystères divins. Les apôtres étaient les dépositaires, alléluia, des mystères divins de Jésus. Ça, c'est le premier aperçu que nous avons du prophète. Et le deuxième aperçu, toujours dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 37, on dit quoi? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, maintenant, on continue, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et maintenant, le deuxième critère, alléluia, c'est la communication de ces mystères aux autres. Tu reçois les mystères de Dieu et tu les communiques aux autres. Tu reçois les messages de Dieu, tu reçois les desseins, tu reçois les plans, tu reçois les orientations de Dieu et tu le communiques aux autres. Tu ne gardes pas ça pour toi. Tu n'es pas un prophète. Ce que Dieu t'a dit là, faut venir nous dire.
À moins que Dieu te dise, comme il a dit à Daniel, faut sceller, parce que ce n'est pas pour ton temps. Quand Dieu te donne un message, c'est pour que tu puisses le livrer. À moins que Dieu te dise, attends pour le moment. C'est ça. Donc voici les deux aperçus du mystère prophétique. Tu reçois les mystères de Dieu et tu les communiques ces mystères-là aux autres, au peuple. Alléluia. Alléluia. On est habitué à ça. Vous gardez, vous gardez, vous gardez. Et quand quelqu'un, Dieu utilise une autre personne pour donner ce message, vous êtes là. Ah, moi Dieu m'avait révélé ça, mais je ne voulais pas parler. Tu n'es pas, faut parler. C'est là, on verra si tu es de Dieu ou bien tu n'es pas de Dieu. Révèle, faut dire. Ou bien comme quand on était plus jeune à la foi, alléluia, tu attends, tu es là, et puis bon, tu as reçu le message, tu vas creuser autour, poser des questions aux personnes à qui le Seigneur veut parler, tu poses un peu des questions, tu tournes, et puis quand tu vois que la personne rentre un peu vers ton message, maintenant tu dis, ah, moi-même Dieu m'a dit ceci, je voulais même que tu m'apprêtes à te dire. Alléluia. Voilà. Ou bien, voilà. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu dois donner le message. Donc, un prophète, on le reconnaît par le message, pas par les visions, pas par les prophéties. Pas, je vois des dormir, il va dire ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est pas un prophète. Le prophète, il est reconnu par le message qui sort de sa bouche. C'est ça qui fait un prophète, le message. C'est pas les visions, parler de l'avenir. C'est pas les révélations qui font un prophète. C'est le message qui fait le prophète. Si tu dis que tu es prophète, Dieu te donne le message, que tu ne le livres pas, comme lui-même il dit à Ézéchiel, que quelque chose arrive à cette personne, c'est toi, son sang là, sera sur ta tête. Voilà. Donc le message que Dieu te donne, tu dois être vraiment, en tout cas, tu dois être convaincu vraiment que c'est Dieu qui t'a parlé. Jésus qui t'a parlé, parce que vous dites tous Dieu, que c'est Jésus qui t'a parlé. Le prophète, c'est pas, alléluia, comme la prophétesse, parce qu'il y a le ministère aussi prophétique, aussi avec des femmes. Donc, le prophète ou la prophétesse, chers frères et sœurs, ce n'est pas les révélations, c'est le message. Et dans ces mystères que le prophète doit annoncer aux autres, alléluia, on a le plan du salut, parce que la finalité de toute prophétie, c'est le salut, que vous soyez sauvés. Alléluia. Il vous montre le chemin à suivre pour que vous soyez sauvés. Ça, c'est un prophète. Alléluia. Le prophète aussi, alléluia, il annonce aussi des avertissements qui viennent de Dieu. Alléluia. Et nous avons longuement parlé. Le prophète aussi annonce des jugements. Alléluia. Le prophète ne va pas venir t'annoncer bénédiction. Alléluia. Il annonce aussi les jugements, etc. Alléluia. C'est pareil dans l'Ancien Testament. On voit que la proclamation, le message qu'on appelle des prophètes, comprenait des critiques, même de la vie quotidienne. Alléluia. De la vie du royaume, de la vie royale, de la vie politique. Les prophètes, alléluia, se prononçaient sur tout. Alléluia. Ils prononçaient des paroles de jugement, aussi des paroles du salut. Ils annonçaient aussi le salut à venir. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie est l'annonce du salut qui a été déjà accompli par Jésus-Christ et son achèvement dans le futur. Alléluia. Donc tout prophète part de la croix et annonce, alléluia, la finalité alléluia, la finalité du règne. Bon, pas la finalité du règne, mais la finalité non seulement de ce monde, mais, alléluia, qu'on appelle la suite du règne de Dieu dans le futur. Si vous voulez, l'achèvement, alléluia, de son plan, alléluia, dans le futur. Alléluia. L'achèvement, voilà, l'achèvement, pardon, de son plan dans le futur. Mais pas tout. Ce n'est pas tout. Le véritable prophète aussi, chers frères et sœurs, il ne parle pas seulement que du futur, j'ai déjà fait une prédication dessus. Alléluia, il ne parle pas, vous allez l'écouter, il ne parle pas seulement que, alléluia,
du futur, mais il se prononce aussi, alléluia, sur la situation présente. De ce que Dieu a dit sur la situation présente de son église. Oui, Dieu parle dans le présent. Avant de parler dans le futur, il parle d'abord du présent. Donc, le prophète se prononce aussi, alléluia, sur ce que Dieu a dit sur la situation présente. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, que vous voulez, bon, ça dépend des versions. Sinon, vous allez voir qu'en Éphésiens 2, verset 20, alléluia. Voilà. Et comme en Éphésiens 3, verset 5 que nous avons lu, on voit que les prophètes sont mentionnés à côté des prophètes. Ou bien même, ce sont les apôtres qui sont appelés les prophètes. Ils étaient le fondement de l'église du Nouveau Testament. Si vous dites que on dit les apôtres et ses prophètes et les prophètes, donc, je vais même sur votre version, ou bien si vous dites les apôtres, ses prophètes, on voit que les prophètes, chers frères et sœurs, ils étaient, alléluia, le fondement de l'église du Nouveau Testament. Parce qu'ils étaient les dépositaires de la doctrine divine de Dieu. Tout le Nouveau Testament, toute la doctrine de Christ, mais fondée sur des révélations. Toute la doctrine du Nouveau Testament est fondée sur des révélations. Vous allez me dire, parler en langue là, alléluia, c'est pas révélation. Alléluia. Même baptême du Saint-Esprit, c'est pas révélation. Les ministères, c'est pas révélation. L'enlèvement, c'est pas révélation. Donc, chers frères et sœurs, le prophète est le socle, est le fondement de la nouvelle alliance. Vous ne pouvez pas, je vous dis la vérité, et c'est le ministère qu'il veut détruire aujourd'hui de l'église. Ah, des faux prophètes. Jésus a dit des faux prophètes. Mais s'il y a des faux, on dit, comme beaucoup le disent, mais vous parlez toujours des... Alléluia. Vous parlez toujours des faux prophètes, montrez-nous les vrais prophètes. Mais quand vous prenez Matthieu 24 là, est-ce que Jésus a parlé des bons prophètes? Jésus dit il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont amener la mort dans l'église. Est-ce qu'il vous a montré les vrais prophètes? Allez-y demander à Jésus d'abord de vous montrer les vrais prophètes. Et vous allez venir vers nous maintenant, nous on va vous montrer les vrais prophètes. Sinon Jésus n'a fait parler que des mauvais pour avertir l'église. Et nous continuons sur la même lancée du Seigneur. Nous aussi on parle des mauvais. Si vous voulez que nous on parle des bons serviteurs de Dieu, allez-y dire à Jésus de nous montrer aussi les bons serviteurs de Dieu. Comme ça nous aussi on va vous montrer les bons serviteurs de Dieu. Mais Jésus n'a plus le temps de parler des faux pour avertir l'église. Donc nous continuons aussi d'avertir les faux. Voilà. Si Jésus nous dit celui-là est vrai, je vous dirai les vrais. Mais il y a peu de vrais de nos jours. Peu. C'est pas ceux qu'on appelle ces paroliers là, alléluia, ces gens de la rhétorique que vous voyez sur les réseaux sociaux là qui sont des serviteurs. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des amuseurs publics. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc Jésus a parlé des mauvais. Pourquoi quand c'est Jésus, vous ne parlez pas? Quand c'est nous, vous dites pourquoi on dénonce? Mais Jésus l'a dénoncé, il dit là qu'il a dit qu'il y aura des faux. Si pour vous tout le monde est vrai, où sont les faux? Jésus a dit qu'il y aura des faux, il nous a pas montré les vrais. Allez-y dire à Jésus aussi, pourquoi Jésus, tu as jugé les faux? N'importe quoi. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas, alléluia, ignorer la présence des prophètes dans l'église du Nouveau Testament. C'est pas possible. Je peux vous donner 4 passages. Vous ne pouvez pas ignorer des églises où il n'y a pas de prophètes. Ce ne sont pas des églises de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas des faux, il y a des véritables prophètes, mais tellement que les églises les ont combattus. Aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, ils collaborent les faux. Mais les prophètes sont les dépositaires de la doctrine de Christ. Montez, descendez. Je peux vous montrer des exemples. L'église a plus que jamais besoin des prophètes qui éclairent l'église dans le temps présent. La parole là, depuis plus de 2000
2000 ans, nous avons ça. Mais qu'est-ce qui nous éclaire? Vous avez dit, ah, la parole est une lumière. La parole fraîche qui vient des apôtres du roi, qu'on appelle du trône de Dieu, éclaire l'église, oriente l'église, donne la direction à l'église. Je vous donne, si vous voulez. Prenez Ephésiens 2, verset 20. On nous parle des apôtres, ces prophètes qui ont la révélation. On l'a déjà lu. Ephésiens 3, à partir du verset 5. On nous parle encore des apôtres, ces prophètes. Alléluia. Vous allez prendre encore Ephésiens 4, à partir encore du verset 11. Alléluia. Là encore, on nous parle des dons ministériels. On commence par l'apôtre. On commence encore par les prophètes. Les pasteurs même, ils sont derniers. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui sont vos stars. Les pasteurs là, ce sont les derniers dans la hiérarchie du ministère. Oui, les pasteurs sont les derniers dans la hiérarchie. Aujourd'hui, là, ce sont vos stars. Mais les prophètes, ce sont eux qui donnent l'éclairage à l'église. Les apôtres, ce sont eux qui mettent la doctrine. Donc, qui parle même d'apôtres? Quand on parle des apôtres de Jésus, généralement, c'était des prophètes. C'était des prophètes. Alléluia. Et, attendez. L'église est garée. Et vous allez vouloir nous enseigner. Il n'y a pas de prophète. Vous êtes perdus. On a besoin, il y a beaucoup de faux prophètes. Mais l'église de Christ, dans le Nouveau Testament, était fondée sur les prophètes. Alléluia. J'invite quelqu'un, je vous défie à vouloir venir me montrer le contraire. Alléluia. Regardez, hein. Il y avait dans l'église d'Antioche, acte 13, des prophètes et des enseignants. On commence d'abord à mentionner les prophètes dans l'église d'Antioche. Et c'est dans cette église-là, on dit mettez à part Paul et Barnabas. Est-ce que c'était écrit dans la loi? Vous voyez, les prophètes qui étaient là éclairaient l'église. Ils pouvaient savoir quelle était la volonté de Dieu à l'instant T. On devait laisser Paul et Barnabas pour aller faire l'œuvre. C'est écrit où? La parole. C'est écrit où? Mais il fallait qu'il y ait la présence des prophètes pour orienter l'église, pour éclairer l'église. Voilà pourquoi vos églises sont dans les ténèbres. Vous êtes devenus maintenant comme les pharisiens, comme les religieux. La loi de Moïse ou rien. La parole ou rien. Mais les prophètes éclairent. Regardez, on commence ici à l'église d'Antioche, on commence d'abord par les prophètes et des enseignants. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, on dit, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. On n'a pas dit qu'ils étaient en train de prophétiser, mais c'était des prophètes. Dieu nous a dit, frère, vous de la lutte arrivée, vous devez partir. Ça là, c'était écrit dans la parole pour qu'on voie. On va voir que dit le passage des temps. Non. Les prophètes éclairent l'église. Première mention, dans l'église, il y avait d'abord les prophètes. Il y avait l'enseignement. Où il y a les prophètes, il y a l'enseignement de Dieu. Il faut asseoir l'église. Je vous dis que l'église est malade. Vos églises, là, elles sont malades. Et vous pensez que moi, quand je vous vois sur les réseaux sociaux, quand je vous envie, mais vous êtes égarés même, je vous le dis. Dites que je suis orgueilleux. Vous avez détourné la doctrine de Christ. Et vous les voyez, ils parlent de tout, des balivernes, pour amuser la galerie. Tout ce qui les préoccupe, c'est les vues. On a des vues sur les réseaux sociaux, on est vus, on est connus. Vous êtes connus de Jésus? Je n'ai que faire de vos vues. L'église est malade. Il n'y a pas d'église dans le Nouveau Testament sans prophète. Alléluia. Même l'église la plus paganisée, même qu'on appelle Corinthe. Paul même parlait des prophètes là-bas. C'est là-bas, mais il a parlé des choses, les dons ministériels. En Éphésiens, c'est vrai, mais on a ça aussi en Corinthiens.
Alléluia. Allez, oh, c'est puissant. Et quand l'Esprit de Dieu dit, mettez Paul, oh, la présence de Dieu en ce lieu, et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Paul, on sait déjà que c'est un prophète. Barnabas, alléluia, quand vous prenez Acte 4, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 36, c'est ainsi que par exemple, un certain Joseph possédait un terrain, c'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, il apporta l'argent et le remit le produit aux apôtres. Vous voyez, c'était quelqu'un qui a encouragé l'église. Barnabas. Ça, c'est comme ça que Pierre, Paul et chose qu'on appelle, Luc l'appelle. Sinon, littéralement, Barnabas, alléluia, son nom qui veut dire fils de prophète. Alléluia. Son nom veut dire fils de prophète. Regardez, je viens tout à l'heure, on continue. Donc, on nous dit que Barnabas était quelqu'un qui encourageait. Prenons 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2. Celui qui parle d'une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Écoutez, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage comme Barnabas et les réconforte. Vous voyez? Donc, la prophétie, celui qui prophétise, il encourage, il fait grandir l'église dans la foi. Donc, les prophéties font grandir l'église dans la foi. C'est pas seulement la parole écrite. Les prophéties, les révélations font grandir l'église dans la foi. C'est important. Une église où il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de révélation, sortez de là. C'est une église morte. C'est une église morte. Alléluia. Mais celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Donc vous voyez le rôle des prophètes, ils encouragent l'église. Alléluia. Ils font grandir l'église. Vous voyez? Et Barnabas, on l'appelait fils de prophète. Il encourageait. Un véritable prophète fait grandir l'église dans la foi par ses enseignements. Et regardez vos prophètes d'aujourd'hui. Vous partez même dans les soi-disant églises. Tous les églises chrétiens mais sont des paganisés, des païens. Parce que tous ceux qui se disent prophètes les enseignent seulement que le monde. Comment réussir dans le monde? Voilà. Alléluia. Et plus tard, ce Barnabas-là, on sait qu'il a joué un rôle très important dans certaines situations délicates. Alléluia. Et on verra que plus tard, il sera appelé apôtre. Vous pouvez le voir en Acte 14, verset 14. Barnabas est appelé plus tard apôtre. Les apôtres de l'Ascension, Barnabas fait partie. Barnabas est appelé apôtre. C'est fils de prophète. Que signifie son nom? Alléluia. Il est appelé plus tard apôtre en Acte 14, verset 14. Mais il enseignait. Donc vous voyez, il était fils de prophète comme Paul était aussi un prophète. Allez, c'est une appellation, hein, son nom. Voilà. Il avait les caractéristiques d'un prophète. On nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Et on cite son nom. Paul aussi est cité. Alléluia. Mais les deux Paul et Barnabas étaient appelés aussi des apôtres. Mais c'était des prophètes. Et ils posaient l'enseignement. Ils encourageaient l'église par leurs enseignements. Alléluia. Et on sait qu'il a joué un grand rôle dans certaines situations délicates. Alléluia. C'est lui qui a conduit Paul après sa conversion auprès des apôtres à Jérusalem. Vous voyez ça dans Acte 9, verset 27. Il intervient dans l'église d'Antioche de Syrie, où de nombreux non-juifs étaient convertis. Vous pouvez voir ça dans Acte 11, verset 22 à 23. C'est lui qui va chercher Paul à Tarse pour qu'il collabore avec lui à Antioche. Acte 11, 25 à 26. Alléluia. C'est lui qui accompagne Paul, l'apôtre Paul, dans
l'œuvre missionnaire. Alléluia. En reconnaissant son rôle du second. Acte 13. Alléluia. Acte 14. Alléluia. On voit qu'il s'oppose à l'hérésie qu'on appelle judaïsante, en prenant la défense des païens convertis à Acte 15. Alléluia. Alléluia. Il a connu des moments de tension entre Paul et lui à cause de Marc. Alléluia. Il revient à Antioche après leur premier voyage missionnaire. Alléluia. Il était collaborateur de... Alléluia. Collaborateur aussi de Marc. Alléluia. À cause de Marc, ils ont eu une rupture. Vous pouvez voir ça en Acte 15, 37 à 40. Alléluia. Mais cependant, Paul va faire l'éloge de son ancien compagnon en 1 Corinthiens 9, verset 6. Alléluia. Et on sait qu'il est associé à Paul et ils sont appelés en Acte 14, verset 14, ils sont appelés des apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez donc, tout ça pour dire que les apôtres, ils étaient au centre de l'enseignement de l'évangile dans le Nouveau Testament. On ne peut pas parler d'évangile sans parler des apôtres, des prophètes, pardon. Mais, dommage qu'aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a dit, il y aura de faux prophètes. Tout le monde aujourd'hui ferme la porte aux prophètes. Vous avez un problème. C'est vous qui avez la carence spirituelle. Parce que on doit examiner, on doit juger les prophéties. Alléluia. Si vous n'avez pas cette capacité, c'est parce que vous avez une carence spirituelle. Sinon, l'évangile que nous prêchons là, le socle là, après Jésus là, ce sont les prophètes. Ah oui, parce que presque tous les apôtres là, c'était des prophètes. Alléluia. Si on se réfère aux visions, qui a reçu dans le Nouveau Testament, qui a reçu vision à part Paul et puis Jean, mais c'était des prophètes. Voilà. Vous êtes des religieux. Lisons 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Ou des rebelles comme ça, c'est vous qui voulez enseigner les gens. Vous êtes des rebelles même. Vos églises là, bâtiments, vous êtes des rebelles. J'ai dit, je vous respecte comme tous les humains, mais je vous respecte pas comme des hommes de Dieu, parce que vous êtes des rebelles. Donc, comme chacun est libre de faire ce qu'il veut, voilà. Sinon, vous là, vous êtes des rebelles. Et vous dites aux gens, ils sont rebelles, c'est vous qui ne m'énervez pas. Hein. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Écoutez bien. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'église. Alléluia. On ne dit pas dans autre chose. L'église de Dieu. Dieu a établi. Ce sont les dépositaires de la doctrine de Christ. Alléluia. Dieu a établi dans l'église. Alléluia. Premièrement, les apôtres. Vous avez compris? Chers frères et sœurs, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, des enseignants. Puis viennent les dons suivant qu'ils fait de l'église. On ignore même les... Alléluia. Bon, les enseignants, on fait allusion. Troisièmement, on fait allusion au docteur. Parce que qui parle de docteur parle de pasteur. Voilà. Donc, dans l'église, premièrement, on a les apôtres et les prophètes. Ah oui? Les apôtres vont venir mettre la doctrine. Les prophètes vont venir orienter l'église. Alléluia. Et les pasteurs vont venir encourager. Les pasteurs vont venir prier avec les brebis. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Dites-moi. Aujourd'hui, là, qui considère les apôtres, qui considère les prophètes authentiques de Dieu? Ce sont les prophètes qui doivent montrer la lumière à l'église. Ah, je vous dis, les véritables prophètes de Dieu, en tout cas dans l'évangile, on dit dans l'église. Voici la hiérarchie. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus les premiers. Ah oui, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui,
C'est une question de dîme. C'est une question des membres. Ils se tapent la poitrine, comme ce sont eux qui se tapent tout le bon boulot. Mais vous égarez l'église. Et seuls les prophètes peuvent redresser l'église. Voilà la hiérarchie dans l'église. Et si vous n'avez pas vous dites que vous avez une église, vous n'avez pas cette hiérarchie-là, mais vous allez me dire que c'est l'église de Christ, parce que vous avez des pasteurs, parce que vous enseignez là, vous êtes des rebelles. Voilà. Même le catholicisme, même là, est hiérarchisé. Eux-mêmes, on sait qu'en haut là-bas, là, au Vatican, il y a pape qui est là-bas. Mais chez vous, vous allez dire que ce sont les églises indépendantes là qui sont mal organisées. Mais vous, même vos églises, vous, les églises traditionnelles, vous êtes mal organisées. Vous croyez aux apôtres. Vous avez les prophètes dans vos églises. Les églises dites traditionnelles. Vous croyez encore aux prophéties. Vous voulez enseigner les gens. Voilà. Tous vos problèmes, quand on dénonce les faux prophètes, ça ce sont les églises indépendantes, c'est le désordre. Et vous, les églises, que vous dites les églises qu'on appelle les églises traditionnelles. Mais nous tous là, on est passé dans ces églises. Hein. J'ai côtoyé toutes ces églises-là. Assemblée de Dieu, baptiste, œuvre et mission, et protestant, j'ai fait tout. Méthodiste, je suis passé partout. Réveil, qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous là, vous donnez la place aux prophètes dans ces temples-là. Vous voulez vous montrer que vous avez la doctrine par rapport aux églises indépendantes. Vous-même, vous êtes les premiers égarés. Je vous dis. Quels sont ceux qui ont persécuté même les premiers prophètes? C'est vous là. Vous, les églises dites, les églises qu'on appelle les églises traditionnelles, c'est vous. C'est maintenant même un peu que vous commencez même un peu, tellement qu'on a tapé dans vos oreilles. Sinon, nous sommes tous passés là-bas. Moi, mon premier baptême là, j'ai fait à l'église. Et pour ce, moi, j'ai mon baptême par immersion. J'ai fait à l'église centre qu'on appelle Assemblée de Dieu centre du Dalois, au centre. J'ai été baptisé, j'ai fait mon baptême par le président je vais pas dire son nom, le président de l'école théologique des Dalois. C'est lui qui m'a baptisé, à l'époque. Aujourd'hui, il est devenu président des assemblées de Dieu. Voilà, je vais même pas dire son nom. C'est lui qui m'a baptisé à l'époque. On a fait tous. Et juste à côté de l'église assemblée de Dieu, il y a l'église baptiste à côté en face. On a fait toutes vos églises là. Mais c'est vous-même là. Quelqu'un train de prophétiser comme ça, vous venez vous arrêter la prophétie. On connaît, c'est pas, on était dedans. On vous voyait. Voilà. Vous êtes les premiers rebelles. Vous allez dire que ce sont les églises indépendantes qui sont rebelles. Voilà. Vous êtes là pour la dîme ou autre, là. Venez nous montrer dans l'évangile là qui a payé dîme. On est de prêcher de tout. Venez, on va prêcher la doctrine. Vous avez trop prêché des balivernes. Prêchons maintenant la doctrine. Les Kakou Séréna qui l'ont persécuté. C'est pas vous qui les avez persécutés. Vous êtes des églises mortes, et je le dis. Et puis ça va pas quelque part. Frère, j'avais vu un pasteur dans une grande église traditionnelle. Un homme rempli du Saint-Esprit. Le monsieur allé à l'école théologique, là, il est sorti. Ils ont calmé le monsieur là. J'avais pitié pour cet homme. Un homme moins rempli de la puissance de Dieu. Ils ont tué l'onction de ce monsieur-là. Parce qu'il n'était même pas pasteur. Mais pour rentrer dans le système là, si tu veux être pasteur à l'époque, tu devais passer par l'école théologique. Le gars, quand il est sorti comme ça là, frère, il a changé, il ne parlait plus du Saint-Esprit. Il a changé, il est sorti à son diplôme, on l'a mis de pasteur dans une succursale quelque part là-bas, une annexe, c'est fini. Il ne parlait plus du Saint-Esprit. On dit ça, on ne parle pas de ça chez nous ici. Mais les voyez là, ils se prennent pour les saints. C'est l'église traditionnelle là. De vous je parle. Je suis sorti de vous. Ils se prennent pour des saints. Alors qu'ils même ils sont égarés. Je vous le dis. Et c'est la loi comme des pharisiens. Et la parole. Si vous mettez même la parole même en marche, même on allait dire. En application même on allait dire. Voilà. Ils ont été ces messieurs parce qu'ils manifestaient les dons spirituels.
Dans ces églises traditionnelles, on n'a pas besoin du don spirituel là-bas. Et ce sont des pharisiens, comme ils sont seulement la loi, la parole de Dieu dit, la parole dit, la parole dit. Frère, vous ne pouvez pas ignorer la présence, premièrement les apôtres, et secondairement les prophètes. Vous les églises traditionnelles, qui sont les premiers dans votre chose là? Je connais, vous avez un président national, vous avez les adjoints et autres, tout. Voilà. Mais vous n'allez pas les voir premièrement que ce sont les apôtres et les prophètes. Hein. Et ils vont vous dire qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Je vous dis que l'église est malade. Ça commence même par la tête. Voilà pourquoi vous voyez la mort spirituelle aujourd'hui dans l'église. Quand quelqu'un va prophétiser seulement, voilà pourquoi ils ont persécuté Kakou Sévérin. Aujourd'hui, là, ils vont parler de Kakou. Ce sont tous des hypocrites. Ce sont eux qui l'ont persécuté. Alléluia. Chers frères et sœurs, écoutez bien cette conclusion que je vais faire. Les prophètes du Nouveau Testament, écoutez bien. Les prophètes du Nouveau Testament, ou bien si vous voulez, de l'église, de la première ère, si vous voulez, de l'évangile, comme vous voulez. Les prophètes du Nouveau Testament sont pour l'église chrétienne ou pour les croyants ce que les prophètes étaient pour Israël. Je répète, les prophètes du Nouveau Testament sont pour l'église chrétienne ou des croyants ce que les prophètes étaient pour Israël. Vous avez vu comment les prophètes ont eu un... Alléluia. Quel mot je peux utiliser même? Combien de fois les prophètes ont pesé de leur présence sur Israël? Tous les châtiments d'Israël passaient par des prophètes. Toute l'orientation des prophètes, des rois d'Israël passait par des prophètes. Toutes les paroles de Dieu qui devaient être adressées qu'on appelle aux rois passaient par les prophètes. Pourtant, il y en avait les prêtres qui étaient là, hein, la descendance d'Aaron, le sacerdoce, et qu'on appelle Lévitique ou bien autre. Voilà, ils étaient là, les prêtres. Mais quand Dieu voulait parler au peuple, c'était par les prophètes. Aaron et puis Marie ont voulu se tromper. Parce qu'Aaron ici, c'était un prêtre, c'était un archibishop. Mais il a vu dedans. Mais c'était par Moïse le prophète que Dieu parlait. Et durant, pourtant, ils avaient la loi. Mais ça n'a pas empêché que malgré qu'il y avait la loi, durant toute la vie, le parcours d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il y avait toujours les prophètes. Pourtant, il y avait la loi qui était là. La loi n'était pas là. Mais les prophètes aujourd'hui, vous lisez aujourd'hui l'histoire des prophètes. Élie, vous lisez. Pourtant, la loi était là. Mais Dieu se servait de ces prophètes pour orienter les rois, pour orienter la vie de la nation, pour orienter, alléluia, le peuple d'Israël. On ne pouvait pas ignorer le peuple qu'on appelle les prophètes. Quand on voulait écouter la voix de Dieu, on ne partait pas dans la loi. On partait écouter les prophètes. Ah oui? Pour avoir l'orientation. Pourtant, la loi était là. La loi de Moïse était donnée. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui, on a l'évangile qui est écrit. Donc pour vous, l'évangile, ça nous suffit. Comme pour les pharisiens, la loi leur suffit. Le judaïsme, la loi leur suffit. Alléluia. Leur suffit, pardon. Ils n'ont plus besoin comme eux-mêmes le disent, ils ne croient aucun prophète, c'est fini. Jusqu'à ce qu'arrive le Mashiach pour eux. Voilà ce que vous êtes tenté de faire, église égarée. Et ça, on ne doit pas vous dire. Les prophètes sont pour l'église ce que les prophètes étaient pour Israël dans l'Ancien Testament. Alléluia. Israël ne pouvait pas se détourner des prophètes. Regardez toute la vie d'Israël. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes temps. C'est les mêmes temps. C'est vous, avec votre organisation païenne, mondaine, qu'on appelle structurée humaine. C'est vous qui avez éloigné les véritables prophètes de Dieu. Aujourd'hui, on ne voit plus les véritables prophètes de Dieu. Qui les a tués? C'est vous qui avez tué ces vrais prophètes. C'est vous qui avez égaré ces vrais prophètes. Et aujourd'hui, les faux prophètes ont pris la place. Et c'est ces faux prophètes-là aujourd'hui que vous collaborez. Et aujourd'hui même, c'est une benne aubaine pour vous. Oh, regardez leurs actions. Regardez leurs fruits.
tous des faux prophètes. Aujourd'hui, quand on prophétise, on dit, ah, ça c'est examiner, ça vient pas de Dieu. Pourtant, vous n'avez même pas un grain de l'esprit. Vous allez examiner quelle prophétie? Quelle prophétie, vous, là? Vous pouvez, l'école théologique, là, même, des Dalois, là. Parce que vous, à Assemblée de Dieu, vous avez deux, un à Dalois et un à Katagi. C'est dans mon village. Pour Dalois, là, c'est dans mon village. Donc, on voyait tous les pasteurs qui rentraient, tous les pasteurs qui sortaient. L'école théologique, Assemblée de Dieu des Dalois, c'est dans mon village. On vous voyait, alléluia, on voyait comment ils rentraient, on voyait comment ils sortaient. On partait même jouer au football là-bas, avec les pasteurs étudiants. Donc, on vous connaît. Pas de vie de l'esprit, je le dis. Que ça vous fasse, je m'en fous, je vous dis. Ils sont nombreux. Voilà aujourd'hui, les présidents des assemblées des baptistes qui ont persécuté les prophètes. Aujourd'hui, eux-mêmes, on les appelle prophètes. Mais je tombe des nues. Aujourd'hui, ils s'appellent prophètes. Baptiste et vraie mission. Et qui nous ont persécutés. Aujourd'hui, ils s'appellent prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, Israël, les prophètes du Nouveau Testament sont pour l'Église. Ce qu'aujourd'hui les prophètes d'Israël, les prophètes étaient en Israël. Les vrais prophètes. On ne pouvait pas passer outre les prophètes. Alléluia. Même quand on voulait faire des réformes en Israël, ça passait par des prophètes. Alléluia. L'orientation, ça passait par des prophètes. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu la lumière parce qu'il n'y a plus de prophètes. On prend tous les véritables prophètes de Dieu comme des faux. Vous tuez vous-même les vrais prophètes et vous donnez place aux faux prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs, les prophètes doivent reprendre les places. Les véritables prophètes doivent reprendre les places pour pouvoir tirer l'Église de ce gouffre dans lequel il s'est vautré. Voilà. Depuis aujourd'hui, vous avez mis les prophètes de côté. Alléluia. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que aujourd'hui l'Église est devenue? Excusez-moi, je prends tout cet exemple sur mon pays. Nous, on a vu la présence de Kakou, un prophète. On a vu le réveil qu'il s'est apporté dans ce pays. On a vu, il n'a même pas besoin de te dire, il faut abandonner tes péchés. Mais toi-même, tu vois le monsieur, même toi-même, tu as envie de, voici mes péchés en même temps. Parce qu'on voyait Dieu en lui. Mais vous, là, vous prêchez du point en fini. Qui se convertit? Vos églises sont remplies de mondanité. Les prophètes du Nouveau Testament maintiennent le lien entre l'église et le Seigneur en tant que messager ou porte-parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà. Bon, là encore c'est à voir. Je l'ai dit déjà. On y Élisée qui a reçu l'onction. Mais aucun prophète n'a été consacré. Aucun. Aucun prophète dans l'Ancien Testament. Je te donne l'onction de prophète. On n'a pas vu ça dans la Bible. Et je vous ai expliqué déjà dans les autres prédications. Alléluia. Élie voulait démissionner de son poste. Donc Dieu a permis qu'Élisée prenne la place de Élie. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu lui a dit, va lui donner l'onction. Sinon, à part Élisée, qui est une exception, aucun prophète n'a été consacré dans toute la Bible pour dire que je te consacre comme prophète. On n'a pas vu ça. Alléluia. Et c'est pareil pour le Nouveau Testament. On n'a pas vu un prophète qui a été consacré comme prophète. On n'a pas vu. Même Paul, à Antioche, ils ont prié, on les a recommandé à la grâce, ils sont partis. Le prophète, on ne le consacre pas. Il est déjà consacré depuis le sein de sa mère. Je te consacre comme prophète, on te salit d'huile. On n'a jamais vu ça. Qui a consacré Moïse? Qui a consacré Élie? Qui a consacré Jean-Baptiste? Qui a consacré Ézéchiel? Qui a consacré Jérémie ou bien Isaïe? Vous avez vu? On n'a jamais consacré un prophète au ministère prophétique. Jamais. Et contrairement à l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament avaient des disciples. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les prophètes avoir des disciples. Oui, on voit Paul, il avait des collaborateurs.
Jean-Baptiste, il ne fait pas partie du Nouveau Testament. Il est à la frontière entre le Nouveau et l'Ancien. Agabus, on ne le voit pas avec des disciples. On a parlé de peu de prophètes dans le Nouveau Testament. Alléluia, chers frères et sœurs. Pas des gens qui disent, je te consacre comme prophète des nations, c'est la sorcellerie. On n'a jamais consacré quelqu'un dans la Bible comme prophète. Excepté seulement Élisée. Et pourquoi Élisée? Parce qu'il devait prendre la place d'Élie, qui voulait abandonner le ministère. Et vous allez voir que tous ces prophètes-là, ils sont nés prophètes, ils sont morts prophètes. On n'échange pas des ministères après pour dire je ne suis plus prophète. Je suis devenu maintenant révérend. C'est la sorcellerie. Aucune église locale dans le Nouveau Testament a ordonné un prophète. Non, on n'a pas vu ça. On dit aussi ceci, que tous ceux qui prophétisent ne sont pas nécessairement aussi des prophètes. Alléluia. Tous ceux qui prophétisent. Il y a peut-être des dons de prophétie, mais le don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Nous avons expliqué ça en long et en large dans les autres prédications. Maintenant, je voudrais finir par ceci. Et nous allons continuer la prochaine fois. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament, quand vous prenez les mots oui, prophétae, qui est le pluriel du mot prophète, on fait allusion aux prophètes de l'Ancien Testament comme du Nouveau. On parle de tous ces prophètes. Il y a plein de passages qui en parlent. Mais quand vous prenez le singulier, Ho, prophétesse, H-O, prophétesse, c'est le singulier. Cette appellation-là fait allusion, alléluia, au prophète messianique, c'est le titre messianique de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle du singulier du prophète dans le Nouveau Testament, on fait seulement allusion à Jésus, à son titre messianique qui avait été déjà prophétisé depuis, et par Moïse, depuis qu'on appelle Deutéronome 18 à partir du verset 15, que Dieu allait susciter un prophète. Donc, quand vous voyez qu'on parle des autres prophètes, alléluia, c'est le pluriel qui est utilisé. Alléluia. Voilà. Mais, qu'on appelle oi, prophétae. Mais lorsque vous voyez le singulier dans le Nouveau Testament, quand on parle du singulier, on veut parler du prophète. On fait allusion au titre messianique de Christ. Donc, le seul qui est le véritable et unique prophète messianique qui porte ce titre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Je vais vous montrer 2-3 exemples et nous allons finir par là. Et nous allons continuer prochainement. Lisons encore Deutéronome 18, verset 15. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. Un prophète. Prophète, prophétesse, singulier. On fait allusion à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est ce prophète-là. Prophétesse. C'est lui qui est le prophète qui récapitule tout le ministère prophétique antérieur en le portant à son achèvement. Mais il va l'achever de deux manières. Par sa parole qui apporte la révélation divine de l'Éternel, parce que Jésus est un prophète. Vous pouvez le voir. Si vous voulez tout à l'heure, on va le lire en Hébreu 1, verset 1 à 2. Hébreu 1, verset 1 à 2. Je trouve rapidement. Hébreu 1, verset 1 à 2. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours, vous voyez, on parle ici de oi, prophétae, par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Et qui est ce Fils? Jésus-Christ de Nazareth. Le haut prophétesse. Alléluia.
Et ça, c'est son titre messianique. Vous voyez? Donc, c'est lui qui nous envoie le message. Donc, la première définition du prophète, c'est d'emmener le message. C'est de nous parler. On nous dit que Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par des prophètes. Donc, Dieu parle. Pourtant, il y avait la loi qui était là. Mais Dieu parle au peuple par les prophètes. Que vous voulez ou ne voulez pas, c'est comme ça. Pourtant, ils avaient la loi. Mais Dieu ne les parlait pas par la loi, mais par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Un autre encore prophète. Donc, le prophète, comme je vous ai dit, Dieu lui parle, et il parle, vous avez vu ici, Dieu lui a parlé, et c'est par lui maintenant que Dieu parle au peuple. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, voilà, c'est la première manière par sa parole révélationnelle qu'il nous apporte. Et la deuxième manière, c'est par son œuvre qu'il a accomplie. Son œuvre qui accomplit les prophètes de l'ancienne alliance. Alléluia. Mais il est aussi le prophète comme Moïse d'une manière unique et même supérieure à lui, en ce qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et nous voyons cela en Hébreux 3, à partir du verset 1 à 6, que nous venons de lire. Vous pouvez continuer. À partir du verset 4, si vous voulez, verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les lieux, dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Il est ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Vous avez vu? Donc, il a reçu son titre, il est supérieur même à Moïse. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, pour voir ces passages-là, nous allons aller voir Jean 1, verset 21. Jean 1, verset 21 pour parler. Alléluia. Dieu sait que je vous ai dit concernant le Seigneur. Jean 1, à partir du verset 21. Voilà. Voici le témoignage de Jean, lorsque les autorités juives lui envoyaient de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité sans se dérober. Il le déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » Mais alors, continuait-il, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. » On parle du prophète messianique, dont, alléluia, dont Moïse avait parlé. Donc, on parle du prophète, aux prophétesses, au singulier. Donc, c'était le titre messianique. Tous les autres prophètes, alléluia, on parle d'eux, on peut parler même, il peut être singulier, mais c'est pas le même mot qui est utilisé pour parler du prophète messianique concernant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas le même mot. Alléluia. Alors, on peut prendre encore un autre passage en Jean 6 à partir du verset 14. Jean 6 à partir du verset 14. Voilà. C'était seulement quand on parle du gros prophète, prophétesse, on fait allusion à Deutéronome 18 verset 15 qui fait référence à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, prenons Jean 6 à partir du verset 14. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écriaient, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir. Vous voyez, on ne parle pas d'un prophète. Vous avez vu tout à l'heure, Jean, on y a dit, es-tu le prophète? Vous voyez? Et ici, on nous dit que cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. C'est-à-dire, ils font allusion à à la prédiction de Moïse en Deutéronome 18, verset 15. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète messianique que nous attendons? Donc, alléluia. Voilà. Donc, qui faisait allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, encore un autre passage. Jean 7, verset 14. Jean 7, verset 14.
Jean 7, verset 40, pardon. Jean 7, verset 40. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète. Alléluia. Cet homme est bien le prophète attendu. Donc, partout où on parle Dieu, le prophète, c'est un pronom personnel, le. Donc, il faut allusion à ce prophète dont Moïse avait parlé, avait prophétisé. Ô prophétesse. On fait allusion à Jésus, on dit, il est bien le prophète entendu. C'est différent des, les autres sont au pluriel. Bon, on peut parler d'Agabus, un prophète, mais ce n'est pas le même mot. Ici, on fait allusion, alléluia, au prophète dont Moïse avait parlé. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on peut prendre encore Acte 3, verset 22. Acte 3, à partir du verset 22. Acte 3, à partir du verset 22. Ainsi Moïse, en entendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis les siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui-ci refusera d'obéir à celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par, alléluia, par la mort. Vous pouvez voir en Acte 7, verset 37, et c'est que disait Étienne. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites, Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple. Vous voyez? Donc, en faisant allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était le signe messianique, alléluia, c'était le nom messianique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on parlait de le prophète. Es-tu le prophète? Le prophète tant qu'on attendait, alléluia, parce que, alléluia, Moïse avait prophétisé. Donc, on doit faire cette nuance-là entre le prophète qu'on attendait, parce que, comme Messie, au fait, alléluia. Donc, c'est le haut prophétesse. Alors que les autres, c'est aïe prophétei. Alléluia. Les autres prophètes. Donc ça, c'est une appellation spéciale seulement que pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Et prochainement, nous allons parler du haut prophétesse, Jésus-Christ de Nazareth, le grand prophète. Que Dieu vous bénisse.